Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Donc, c'est une très petite vidéo sur la recette de Pizza Express. Une recette que vous pouvez faire rapidement quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer aussi l'astuce pour faire lever la pâte rapidement, très rapidement, en tout cas à moins de 15 minutes. Et j'ai choisi une recette qui peut plaire à tout le monde, que ce soit les gens qui aiment la viande et les gens qui n'aiment pas la viande. Donc là, c'est parti avec les ingrédients. Donc là, je vous montre la levure boulangère. Donc là, je suis en train de délayer la levure boulangère et le sucre dans l'eau tiède. Et je vais laisser reposer 10 minutes. Après 10 minutes de repos, donc je vais venir mettre la farine dans le saladier du robot. Donc je vous mettrai les ingrédients dans la description. Donc là, je suis en train de rajouter le sel. Et je rajoute l'huile aussi. Donc si vous avez l'huile d'olive, vous rajoutez. Moi, j'avais l'huile de tournesol. Du coup, c'est ça que j'ai rajouté. Donc là, je mélange avant de rajouter la levure. Donc, vous pouvez aussi faire cette pâte à pizza à la main, c'est possible. Donc là, je vais rajouter donc la levure. Regardez comment ça a monté. Donc je vais venir rajouter dans la farine. Donc après, je vais laisser pétrir. Donc il faut voir jusqu'à ce que la pâte se ramasse en fait. Jusqu'à ce que la pâte ne colle plus sur le saladier. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, donc la pâte ne colle plus dans le saladier. Du coup, là, j'ai fini. Donc, je vais venir l'enlever. Donc là, je vous montre l'astuce. Donc pour faire lever la pâte le plus rapidement possible. Donc je vais venir mettre la pâte dans le plat qui va au four. Donc il faut choisir un plat qui va au four. Il faut éviter de mettre le saladier du robot dans le four. Vraiment, il faut éviter ça. Donc moi, j'ai pris un plat qui va au four. J'ai rajouté le papier comme ça. Euh, je suis sûre que ça va pas coller sur le plat, mais ça va coller sur le papier, c'est pas grave. Donc là, je vous montre comment je fais pour lever ma pâte rapidement possible. Donc, je vais passer dans le four. Mon four, en fait, la basse température, c'est 50 degrés. Donc, si vous avez 40, c'est mieux. Mais moi, c'est 50 degrés. Donc, du coup, je vais préchauffer le four à 50 degrés et je vais laisser 3 minutes, pas plus. Franchement, c'est très important. Il ne faut pas dépasser 3 minutes. Donc, on tourne le four 3 minutes et après on coupe le four et on va attendre 10 minutes. On va laisser la pâte dans le four pendant 10 minutes et la pâte va lever comme il faut. Là, vraiment, c'est une très belle astuce. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, regardez comment ça a levé. Donc, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour attendre, si vous n'avez pas une heure, faites ça. Franchement, ça marche très bien et c'est rapide quand vous êtes pressé.
Si vous avez des invités que vous avez envie de les faire plaisir, vous pouvez vous pouvez utiliser cette astuce en fait. Là, je m'excuse, j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Donc, j'ai pas montré comment j'ai séparé la pâte. Donc, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai divisé ma pâte en deux parties. Donc là, je suis en train de former la pizza. Donc, si vous voyez que la pâte colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Rajoutez de la farine, comme ça la pâte ne va pas trop coller. Donc, si vous pouvez former un rond joli, moi j'ai du mal. Donc, regardez ce que j'ai fait, mais franchement, moi j'ai du mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fini de former le rond. Donc, j'ai mis la pâte sur le plat qui va au four. Je suis en train de piquer la pâte. Donc maintenant, on va commencer à garnir la pizza. Donc là, je suis en train de mettre la sauce tomate. Donc moi, j'ai pris la sauce tomate cuisinée, donc déjà prête. Si vous voulez, vous pouvez faire la sauce tomate vous-même, c'est possible. Donc je vais essayer d'étaler la sauce tomate partout. Et là, je suis en train de rajouter le fromage, un peu de fromage. Donc ça, c'est une première partie. À la fin aussi, je vais rajouter encore du fromage, mais ça sera pour la gourmandise. Si vous aimez pas trop la fromage, vous pouvez en mettre un peu. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc là, je suis en train de rajouter euh, les champignons. Donc, au début, je vous ai dit que j'ai fait la pizza que tout le monde peut manger, que ce soit les végétariens, que ce soit les gens, en fait, tout le monde peut manger, en fait. C'est pas une pizza avec la viande. Donc là, maintenant, je rajoute les poivrons. Donc moi, j'avais pas les poivrons rouges. Dommage parce que ça rajoute une bonne couleur, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Du coup, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison et c'était trop bon. Donc si vous avez du poivron rouge, ça rajoute de la couleur, c'est joli à voir, mais au niveau du goût, franchement, ça change pas grand-chose. Donc maintenant, je suis en train de rajouter les olives, donc les olives noires. Si vous n'aimez pas les olives noires, il faut mettre les olives vertes si vous voulez. Donc là, c'est des olives dénoyautées. J'aime beaucoup les olives, du coup j'en ai mis beaucoup. Donc et là, j'ai fini de garnir la pizza. Donc je vais venir rajouter encore du fromage. Donc franchement, ça c'est facultatif. C'est pas obligatoire, c'est pour la gourmandise, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si vous aimez pas, vous mettez pas, vous laissez vous mettez une deuxième couche de gruyère. Mais moi j'aime bien. Donc du coup j'ai rajouté. Donc là, c'est prêt. Du coup, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Il faut surveiller surtout la cuisson. Donc, la feuille de cuisson que j'ai utilisée, en fait, moi, je récupère les feuilles de cuisson. Quand je vois que c'est pas trop, en fait,
que c'est pas trop sale, que c'est pas trop cramé. Du coup, je les garde pour la prochaine fois. Donc, la feuille que j'ai utilisée, ça se voit que je l'ai déjà utilisée. Donc, ne vous étonnez pas. Je fonctionne comme ça, ça me fait des économies aussi, hein. Donc là, la pizza est sortie. Donc, regardez comment elle est belle. Et je peux vous dire qu'elle était très, très bonne. Elle était très, très bonne. Du coup, je vais vous montrer à l'intérieur. Je vais vous montrer comment elle était à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas souvent que je fais les pizzas comme ça, les pizzas végétariennes comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était trop bon. Regardez-moi à l'intérieur, vraiment. Et là, je vais dresser, donc je vais mettre avec la salade et roquettes. Franchement, c'était trop bon. Et là, je vous montre la deuxième pizza. Du coup, j'ai fait les mêmes. Je vous ai pas montré comment je l'ai fait. Donc là, je suis en train de rajouter la salade avec la sauce vinaigrette. Franchement, c'est une tuerie. Essayez, essayez, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, à la maison, on s'est régalé. On a beaucoup aimé. Voilà les amis, cette vidéo est presque terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Donc si vous êtes nouveau aussi sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Venez vous présenter aussi en commentaire, comme ça on va apprendre à se connaître. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.